nombreux sur ma radio télévision. Vous suivez dans Question d'actualité qui reçoit sur ce plateau Adel Arkoufi. Il est au cadre des Ensembles pour la République des Moïse Katumbi, aussi le communicateur principal du parti au niveau du Haut-Katanga. Bienvenue Adel Arkoufi. Bonjour Billy, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de notre chaîne préférée. Et voilà, avec vous, nous parlons des 40 députés nationaux, ces réclamants progressistes qui venaient de faire une déclaration au cours de laquelle ils demandent aux membres des Ensembles pour le changement de clarifier leur position. Voilà, les membres qui se retrouvent dans des institutions du pays, de clarifier leur position face à l'union sacrée, et aussi qui réclament en même temps d'être considérés comme une entité à part entière. Comment déjà vous trouvez leur déclaration des députés nationaux d'Ensemble pour les changements? Merci beaucoup Billy. Lorsqu'on fait un petit saut dans l'environnement sociopolitique congolais, je crois qu'on n'est pas du tout loin de constater que nous sommes dans un marigot plein de caïmans. Et qu'à tout bout de champ, il n'est pas exclu qu'on se fasse happer par... je ne sais pas moi, de gros reptiles. Ça veut dire quoi? Vous comprenez? Lorsque je définis... On est toujours en suspense avec cette énigme. Tout à fait. Lorsque vous définissez la politique congolaise selon le dictionnaire politique, eh bien le dictionnaire politique nous dit tout simplement que la politique, c'est un combat pour de grandes causes. Oui. Autrement dit, la recherche des intérêts collectifs traversés par un mobile tout à fait éthique. Oui, il y a d'abord l'intérêt collectif à privilégier, oui, et lequel intérêt collectif repose comme sous-bassement ce que je peux qualifier de valeurs éthiques qu'il faut défendre. Oui. Aujourd'hui, cette éthique ne semble pas être démise, ne semble pas être là, au rendez-vous dans notre politique. Cause la probité morale. Écoutez, des acteurs politiques. Puisque nous parlons de ces 40 députés, mon cher ami, ils disent même plus de 40 députés. Ils se réclament progressistes pour le changement. Non, mais ils sont progressistes par rapport à quoi, mon cher ami? Mettons d'abord, nous faisons le distinguo entre Ensemble pour la République, puisque la question alimente les conversations de beaucoup de gens. Oui. Faisons le distinguo entre Ensemble pour la République et Ensemble pour le changement. Ces députés, évidemment, se réclament de l'Ensemble pour le changement. Et l'Ensemble pour le changement, pour nous, c'est vrai que ça date un peu de longtemps. C'est un regroupement politique de plusieurs plateformes politiques, si vous voulez. Oui. Il y avait le G7, et dans le G7, vous connaissez tous ces partis-là. Oui. Et leur objectif, c'était quoi? C'est-à-dire empêcher ces velléités, de velléités à l'époque, ce genre de glissade ou de glissement, si vous voulez. Et de là, oui, je mets un accent sur le fait que Moïse Katumbi, à cette époque d'ailleurs, il a eu maintenant à financer tous ces regroupements politiques qui faisaient de l'ensemble qui faisaient partie de l'ensemble pour le changement. Oui. Tous ces gens, il a payé leur caution. Il a également payé, si vous voulez, l'argent de campagne pour tous ces cadres-là. Oui. Et qui viennent nous dire aujourd'hui que non, ils sont en train de claquer la porte. Peut-être qu'on est habitué à cela. Mais en soi, tous ces gens se reconnaissent dans le leadership de Moïse Katumbi Tchap. Attendez, la question est de savoir les leaders des Ensemble pour les changements et Ensemble pour la République, c'est qui? Oui, évidemment, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Pourquoi quand ils se sont regroupés tous? Ensemble pour le changement existe jusqu'à ces jours? Tout à fait. Pourquoi? Puisque quand vous allez au Parlement, disons à l'Assemblée nationale, vous allez retrouver le regroupement politique dénommé Ensemble pour le changement. Et pas Ensemble pour la République. Pourquoi? Puisque c'est un jeune parti, mais grand dans l'esprit, si vous voulez, qui vient à peine de naître. Nous n'avons que 2 ans à peu près. Vous comprenez? Oui. Et le nœud du problème, M. Billy, c'est quoi? Je crois qu'ils font référence, ces gens-là. Oui. Ils font référence à la récente déclaration d'Olivier Kamitatou. Kamitatou, qui s'est prêté aux questions d'une dame, une journaliste d'une chaîne un peu réputée de Kinshasa, lors de son séjour. Kamitatou, je crois que le débat en question, ou l'entretien en question, voulait amener Kamitatou à pouvoir éclaircir un peu la position de Ensemble pour la République vis-à-vis à l'Union sacrée. Oui. C'est notamment la question de savoir si, réellement, aujourd'hui, nous sommes prêts à pouvoir laisser,
D'abord, oui, vous parlez de l'engagement du bilan, mais moi je préfère d'abord commencer par si réellement nous sommes prêts à pouvoir nous recroqueviller, nous oublier un tout petit peu, je parle de mon leader, Moïse Katumbi Tchapoué, oui, au profit de la candidature de notre chef de l'État, le Félix Antoine Tshisekedi. Kamita a été clair à ce sujet. Il a dit clairement que l'Union sacrée n'était pas une plateforme électorale. Disons, on veut nous faire voir aujourd'hui que oui, l'Union sacrée est en train de changer de coloration. Même le caméléon qui change de couleur, mais il n'a qu'une seule couleur à la fois. Vous Comment ça? Comment changer les colorations? Tout à fait. Pourquoi? Puisque la tendance de nos amis et de tout autre, ils ont semblé dire haut ce que les autres pensent tout bas. La tendance, elle est laquelle? C'est-à-dire, c'est d'amener même, nous autres ici de l'Ensemble pour la République, à nous prononcer comme les autres partis que nous appelons satellites, à nous prononcer déjà, vite, en faveur de la candidature du président de la République, Félix Tshisekedi, à la magistrature suprême pour 2023. Or, Kamitatou dit clairement, non, nous ne sommes pas encore là. C'est tout un processus. Encore là, pourquoi? Oui. Non. Ça, il ne faut pas nous traîner par le verre du nez pour que nous puissions nous prononcer. Chaque parti politique a ses ambitions, évidemment. Ses ambitions, oui. Mais vous voulez nous amener aujourd'hui, forcément alors, a fortiori, que nous puissions nous ranger derrière la candidature du président de la République. C'est ce qui fâche. Et aussi cet élément-là, vous avez fait allusion à un autre élément, vous comprenez? Et ce n'est pas de manière naturelle, vu que vous êtes dans l'Union sacrée? Absolument. Lorsque nous sommes allés répondre à l'invitation du président de la République, qu'il fallait absolument que nous tous, nous puissions conjuguer ensemble, pourquoi? Puisque l'heure étant grave, il y avait franchement, il y avait péril en la demeure, la situation socio-économique bat de l'aile, l'économie a du plomb dans l'aile, si vous voulez, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais on veut absolument que nous puissions maintenant nous prononcer pour le chef de l'État. Non, nous disons non, nous sommes responsables. Nous sommes un parti responsable. Et chaque parti, je le répète, a ses ambitions. Je crois que nous sommes là, nous ne sommes même pas encore prononcés sur ça. Le peuple voit les choses aussi à sa manière. Quand est-ce que vous allez vous prononcer sur la question? Est-ce qu'il y a encore 2 ans, n'est-ce pas? Nous avons encore 2 ans devant nous. Vous voulez nous amener pendant les 2 ans. Pourquoi une fuite en avant? On a peur de quoi? On a peur de quoi? Non, nous sommes en train de travailler ensemble. Par rapport au bilan, vous dites que l'heure est au travail. Vous êtes prêt aujourd'hui à partager le bilan de l'Union sacrée, vu que vous êtes au sein de l'Union sacrée Ensemble pour la République et Merci dans l'Union pour la sacrée. question, Billy. L'Union sacrée, c'est un fourre-tout. D'aucuns l'appellent, le qualifient de panier à crabe. Vous comprenez? Il y a un peu de tout. Même ces gens-là qui étaient critiqués hier par l'UDPS, puisque c'est le parti principal, si vous voulez, à savoir le FCC, sa gestion était qualifiée de calamiteuse, mais aujourd'hui est partenaire de l'Union sacrée. La question qui taraude l'opinion publique, c'est celle de savoir, est Ensemble pour la République est aujourd'hui dans l'Union sacrée ou pas? Ensemble pour la République est bel et bien dans l'Union sacrée. Nous sommes partie intégrante de l'Union sacrée. Nous avons accepté d'évoluer, de donner un coup de pouce oui, à cette opération, à cette gestion par les résultats. C'est ça la philosogie de l'Union sacrée. Oui. Bon, nous sommes là et nous travaillons. Dans ce cas, est-ce que à ce jour, vous pouvez endosser le bilan de l'Union sacrée? Le mot qui vous convient, comme je le disais, c'est le mot partiel. Nous endossons ça partiellement, au travers de nos ministres. C'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, vous avez un ministère où les gens ne travaillent pas comme il se doit. Ce n'est pas un secret, mon frère. On condamne, par exemple, le chef de l'État de se faire entourer par des gens qui n'ont pas vraiment le cœur à l'ouvrage, qui ne travaillent pas. Vous comprenez? Comment ça? Non, j'ai dit les conseillers, par exemple. Je n'ai pas de conseillers. Vous comprenez? On condamne, même au sein de l'UDPS, eux-mêmes savent que non, il y a des ministres qui ne savent pas défendre vraiment les couleurs du parti. Et vous voulez nous faire endosser le bilan de gens là qui ne travaillent pas. Non, là, c'est vraiment inconcevable. Voilà pourquoi nous vous disons, comme c'est un fourre-tout, on y trouve un peu de tout, chacun s'assume au sein de l'Union sacrée. C'est tout à fait normal. Mais le gouvernement, c'est notre gouvernement. Et il ne faut pas oublier aussi le principe martial.
qui veut qu'on ne puisse pas considérer, donc qui met l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Nous parlions des 40 députés nationaux, ces réclamants progressistes des Ensembles pour les changements qui demandent qu'ils soient considérés comme une entité à part entière. C'est une désolidarisation. Comment vous trouvez cela ne va pas affaiblir le parti Ensemble pour la République? Non, ça ne doit pas affaiblir le parti. Vous comprenez? S'il faut utiliser les jargons militaires, ce sont des munitions perdues. Pourquoi? Puisque Moïse s'est investi dans ces gens. Il a casqué, il a donné de son argent. Il a payé tout le nécessaire pour que ces gens deviennent députés aujourd'hui. C'est lui qui a financé leur campagne, à partir de l'exil. C'est lui qui a financé, qui a payé la caution de tout un chacun, si vous voulez, même ceux qui ont échoué. Mais aujourd'hui, il claque la porte. Il claque la porte. C'est pas voilà, le parti, les efforts du parti ou encore de la plateforme n'est pas aménuisé, diminué. Pas nécessairement. Pourquoi? Puisque nous sommes sûrs que c'est vrai. Pourquoi? Puisqu'ils sont là pour lever certaines options en faveur du parti, en faveur de la République démocratique du Congo. S'ils restent dans cette logique, tant mieux. Mais en soi, quitter la BAC, Katumbiste, pourquoi? Puisqu'ils doivent se reconnaître dans le leadership de Katumbi aujourd'hui. C'est là que je suis en train de dire, il y a Anguille sous roche. Et ça ne nous étonne pas, pourquoi? Puisque ce sont des gens, nous sommes habitués à ça, qui sont à la recherche, tout simplement, de quelque chose susceptible à pouvoir étouffer leur ventre, à chauffer leurs tripes. Vous savez le problème? C'est ça, ça fait partie des antivaleurs qui sont en train de miner sérieusement le pays. Quand on doit changer de position, en plein voyage, on se dit non, voilà, nous préférons être maintenant autonomes. Vous les dites sur base de quoi? Non, avec tout ce qui s'est dit, avec tout ce qui s'est fait sur place, je voulais dire tout simplement, si, comme en rapport avec votre question, si réellement on leur accordait cette facilité d'être considérés comme une entité à part, nous allons beaucoup regretter. Pourquoi? Puisque on est en plein mandat. Il faut 2 ans encore, et c'est peut-être lors du second mandat, disons, des élections, qu'on aura une autre configuration politique. Mais au moins, jusqu'à preuve du contraire, il demeure comme tel, comme membre d'Ensemble pour le changement. Puisque c'est Ensemble pour le changement qui est reconnu à la place d'Ensemble pour la République. Il ne faut pas faire un méli-mélou là-dessus. Ensemble pour la République, je le répète, c'est un parti qui vient de naître aujourd'hui. Et nous faisions tous partie d'Ensemble pour le changement. Vous comprenez? Lui a été clair. C'est pourquoi je suis en train de dire, ceux qui viennent de se prononcer aujourd'hui, ils traînent encore leurs pieds. Pourquoi? C'est à eux, c'est à nous d'ailleurs de leur demander de définir clairement leur position. Vous comprenez? Ils doivent dire de quel côté ils évoluent. Mais nous sommes en train d'affûter les armes en fonction des élections à venir. Affûter les armes en fonction des élections à venir. Nous sommes obligés d'arrêter par ici compte tenu du temps. Adélard Koufi, je le précise que vous êtes au cadre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et aussi communicateur principal au niveau du Haut-Katanga du parti. Question d'actualité. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi, Billy. Merci également à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis par ici. Donc, s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez un autre sujet demain dans un nouveau numéro. Au revoir.